Éliminatoire CAN 2025, les Aigles du Mali déterminés à obtenir les 3 points de la victoire. Ils affronteront tout à l'heure Eswatini en Afrique du Sud. Les enjeux de ce match dès le début de ce journal avec nos envoyés spéciaux Aridou Matina et Gaussou Touré. Le stade Barema Bokoum de Mopti complètement rénové. Il répond désormais aux exigences de la CAF et aux normes de la FIFA. L'infrastructure a été inaugurée hier par le ministre en charge des sports. Nous sommes mardi 10 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Direction tout d'abord la primature où le Premier ministre a reçu hier une délégation du Collège ouest-africain des chirurgiens. La délégation était venue présenter au Premier ministre le programme du 65e congrès scientifique de cette organisation qui s'y tiendra à Bamako à partir du 10 février 2025. La délégation a également remis une lettre d'invitation adressée au président de la transition afin qu'il préside l'activité. Plus de 1000 participants venus de 22 pays africains prendront part au congrès. Reportage Mamari Koni et Aliou Touri. Expliquer au Premier ministre le programme et les enjeux de la tenue du 65e congrès du Collège ouest-africain des chirurgiens du 10 au 20 février 2025 à Bamako et solliciter la présence du chef de l'État à la cérémonie d'ouverture des assises. Voilà l'objectif de cette audience accordée à la délégation conduite par le président de la commission d'organisation et le président du collège. Le rendez-vous de Bamako aura à son programme 3 activités phares: des interventions chirurgicales, la formation de 262 agents ainsi que les conférences thématiques. Aujourd'hui, c'était pour présenter la Société de chirurgie du Mali, le comité exécutif de WAX pour notre activité qui va venir en février 2025, c'est-à-dire la 65e conférence du West African College of Surgeons. Le Collège ouest-africain de chirurgie, c'est l'organisation ouest-africaine qui regroupe 22 pays et qui a pour objectif de former les chirurgiens africains pour l'obtention de leur qualification, d'organiser la recherche, d'organiser l'enseignement et d'offrir les soins aux populations. Le Premier ministre, qui avait à ses côtés le ministre de la Santé et du Développement social et quelques membres de son cabinet, a salué la tenue d'une telle grande rencontre à Bamako. Une rencontre qui va regrouper 1200 à 1500 participants venus de 22 pays africains. Pour lui, les retombées d'une telle activité feront du bien à notre pays. Tout ce que nous faisons, lorsque les autres Africains l'apprécient, c'est très important pour nous. Parce que historiquement, le Mali a toujours joué un rôle important dans l'histoire de l'Afrique. Et aujourd'hui, en cette phase où il y a un tournant historique important que les peuples africains prennent, c'est défaire de la colonisation, de l'esprit colonial sur tous les plans. Le Mali considère qu'il est à la pointe du combat. Et dans ce cadre, nous savons que tout ce que nous faisons est apprécié et tous les Africains, tous les Noirs, tous les hommes progressistes dans le monde sont fiers du Mali. C'est pour cela que lorsque des grandes sociétés savantes comme les vôtres, avec 22 et quelques pays africains, avec la diaspora, veut organiser un congrès annuel au Mali, pour nous, par les temps qui courent, c'est une forme de solidarité. C'est une forme d'engagement pour soutenir le Mali. Plus de 300 millions de retombées économiques dans l'économie du Mali en quelques jours, ça c'est un autre aspect. Donc nous, on voit le côté politique, les hommes d'affaires voient le côté économique, les scientifiques voient le côté scientifique, les malades aussi voient les médecins qui vont les soigner. Donc tout le monde trouve son compte. Le président du Collège ouest-africain des chirurgiens, professeur Ezéomé Emmanuel, a remercié les autorités maliennes qui ont accepté la tenue de la rencontre à Bamako. À présent, ce communiqué de la Direction générale des douanes, le directeur général des douanes constate avec indignation que depuis quelques semaines qu'un individu ou une bande organisée de cyberescrocs opère activement sur les réseaux sociaux
pour proposer des véhicules à vendre aux enchères sous la bannière de la Direction générale des douanes. Ce réseau mafieux sans foi ni loi utilise une signature scannée du directeur général des douanes avec de fausses références d'enregistrement de courrier pour tromper la vigilance des paisibles concitoyens. Ces documents composés d'un avis et d'une liste des véhicules proposés à des prix attractifs sont faux et font l'usage de faux et n'émanent nullement de la Direction générale des douanes qui dégage toute responsabilité en cas d'arnaque sur les réseaux sociaux. En plus d'usurper l'identité du directeur général des douanes, falsifier sa signature, utiliser le logo de la Direction générale des douanes, les cybercriminels sont allés jusqu'à créer des comptes pour paraître crédibles afin de mener à bien leurs projets malsains. Face à leur ingéniosité et une vaine tentative de les arrêter, le directeur général des douanes lance un appel pressant à l'endroit des utilisateurs de réseaux sociaux en les invitant d'éviter le piège des cybercriminels. Gageons que cet appel contribuera à limiter les effets néfastes des agissements du réseau mafieux qui se cache derrière cette vaste campagne d'escroquerie et de déstabilisation du service des douanes. Je le disais, les Aigles du Mali affronteront tout à l'heure Eswatini en Afrique du Sud au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. La sélection nationale compte tout mettre en œuvre pour se relancer dans ces éliminatoires après le nul du Bamako. Le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers sont tous bien portants et gonflés à bloc pour obtenir les 3 points de la victoire. Le point avec nos envoyés spéciaux Aridou Matina et Gaussou Achtouri. Contraint au nul à domicile lors de sa première sortie dans le groupe I des qualifications pour la CAN 2025, l'équipe nationale en déplacement en Afrique du Sud pour affronter Eswatini au compte de la 10e journée semble très motivée et n'envisage que la victoire ce mardi pour se relancer. Le groupe va bien, le groupe va super bien. Là, comme on sait, on a un match qui est très important pour nous, pour les qualifs. Et voilà, on prépare bien le match. Voilà, on prépare bien le match, une très bonne atmosphère au niveau du groupe. Donc voilà, je pense que ça va. Déjà, on a fait le premier match à domicile, on a fait un nul. Et là, aujourd'hui, c'est de gagner pour essayer de se mettre à l'abri. Voilà, de gagner. Demain, l'objectif, c'est de gagner et d'avoir les 3 points. C'est ça le plus important. J'imagine que vous allez aborder ce match avec le plus grand sérieux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, comme tous les matchs. Tous les matchs qu'on aborde, c'est avec une détermination, avec un esprit de gagne. Donc voilà, c'est avec ce même état d'esprit-là qu'on va aller demain. Demain, voilà, c'est un match très important pour nous, très très important. On ne va pas négliger ce match parce que voilà, il y a plus de petites équipes en Afrique. Et donc voilà, on va être très, très concentré, essayer de prendre les 3 points et après on verra pour la suite. Le nouveau sélectionneur des Aigles, qui n'a pu faire mieux qu'un nul le vendredi dernier face au Mozambique, se veut confiant et entend surfer sur sa deuxième mi-temps contre les Mbaba à Bamako. Quand on va jouer comme ça avec beaucoup d'initiatives, des agressivités, on veut le ballon mais on veut créer des occasions. Le seul problème contre Mozambique, on a 20 tirs au but mais on a marqué seulement un but. Contre Eswatini, c'est très important qu'on peut marquer plus vite ce but. Mais c'est pas facile. Eswatini a joué contre Guinée-Bissau, seulement perdu 1-0. L'année passée, Eswatini a joué un match nul, 0-0 au Burkina Faso. Ça va pas être facile, mais on doit demander, nous, comme équipe de Mali, de faire tout pour une victoire et essayer de marquer un but ou plus, ça va être important. Alors ce mardi contre Eswatini, il ne faut pas se leurrer, cette équipe va venir jouer avec un bloc bas. J'imagine que vous avez pris des dispositions par rapport à ce système. Oui, normalement il joue 4-4-1-1, très défensif et dans le contre-attaque on doit être prudent pour ça. Et Eswatini va jouer avec les longs ballons, notre défenseur, notre gardien doit être prêt pour ça. Et en position de ballon on doit jouer plus rapide, tempo plus rapide, circulation de ballon très, très rapide et on ne doit pas rentrer tout dans le centre. C'est important qu'on crée l'espace, c'est un bon stade, un pelouse grand, la pelouse n'est pas très bien pour le moment mais c'est un grand pelouse. On doit utiliser tout l'espace disponible
de créer l'espace au milieu. Quand tous les joueurs rentrent au milieu de pelouse, ça va être très bloqué avant le but, mais on doit jouer plus vite et créer l'espace. Présent en Afrique du Sud depuis hier dimanche, le groupe Aigle de 21 joueurs bien portants a fait ce lundi la reconnaissance du stadium de Mbombela d'une capacité de 43 000 places. Une infrastructure multisport qui faisait partie des stades qui ont accueilli la Coupe du Monde 2010. Je le disais également, le stade Barema Bokoum de Mopti répond désormais aux exigences de la CAF et aux normes de la FIFA. Il vient d'être rénové grâce au président de la transition. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre en charge des sports et de la construction citoyenne, accompagné de son homologue du Burkina Faso et autres membres du gouvernement. Reportage Oumar Maïga. Une mobilisation grandeur nature des populations de la région de Mopti, de l'aéroport Ambodjo de Sévaré, au stade Barema Bokoum entièrement rénové, pour dire d'une part merci au président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, pour l'excellent travail abattu au profit de la jeunesse et du monde sportif de la région. Mais aussi inscrire la journée du 9 septembre dans les registres des grands événements qui ont marqué la région de Mopti, à l'image de la biennale artistique et culturelle Mopti 2023. C'est pour nous les liés et l'occasion de saluer vivement les plus hautes autorités de la transition, particulièrement son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour toutes les actions menées dans le cadre de l'épanouissement des jeunes et la promotion du sport. À ce stade, je voudrais réserver une mention spéciale à monsieur le gouverneur de la région de Mopti pour son engagement personnel à promouvoir le sport et pour sa disponibilité totale et entière à accompagner les acteurs du domaine. L'inauguration du stade Barema Bokoum de Mopti va contribuer au développement des activités sportives d'envergure. Le colonel Assimi, il a pris des engagements et il a honoré cet engagement. Donc aujourd'hui, après Sikasso, Kaï et Bamako même, la Venise malienne est aujourd'hui à un stade flambant neuf, avec toutes les commodités d'un stade moderne. Je suis un ministre très fier, un ministre en charge des sports très fier, tout comme vous, et heureux de m'adresser à vous en cette heureuse occasion. L'inauguration du stade Barema Bokoum de Mopti, entièrement rénové. Nous en donnons une fois de plus merci à notre leader, celui qui incarne incontestablement le leadership de toute une génération de jeunes Maliens. Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le sport est un puissant vecteur de brassage et de développement entre les peuples. Je voudrais réitérer toute la satisfaction qui m'anime d'être le témoin privilégié de l'inauguration, la mise en service de cette belle infrastructure sportive qui a été réalisée sur le budget de l'État malien. C'est d'abord au peuple de l'AES et au monde sportif de l'AES. Et ça, il faut saluer la clairvoyance et la vision des plus hautes autorités des États de l'AES qui font de la promotion du sport une priorité dans un contexte difficile, mais dont il se donne corps et âme avec l'accompagnement de tous les peuples des États du Sahel pour un avenir radieux de nos États. Le stade Barema Bokoum réhabilité compte des infrastructures ultramodernes qui répondent aux normes de la Confédération africaine de football CAF et de la FIFA. Le président avait pris un engagement à ce que tous les stades CAN soient rénovés. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que la plupart des stades CAN sont rénovés. Il en reste encore, certains sont en cours. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5 stades rénovés de toute l'Afrique. Aujourd'hui, le Mali occupe la 5e position des stades rénovés et homologués par la CAF et la FIFA. Il y a juste 4 mois, nous avons introduit la demande d'homologation de ces stades-là. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que cela soit effectif pour les stades déjà rénovés. L'appétit venant en mangeant, le coordinateur des chefs de quartier a sollicité les plus hautes autorités de la transition pour la réalisation d'une université dans la région de Mopti. Le stade Barema Bokoum flambant neuf de Mopti a vibré au rythme son de la musique, des disciplines sportives,
des défilés de plusieurs organisations de la société civile sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Direction à présent Gao, où le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a lancé les travaux du symposium sur le développement durable de la formation professionnelle pour l'emploi dans les régions de Gao et Kidal. C'était en présence des partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs concernés des deux régions. Les détails avec Aliou Idrissa Maïga. En se rendant dans la cité des Askia, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, Bagayogo Aminata Traoré, voulait personnellement lancer les travaux du symposium sur le développement durable de la formation professionnelle pour l'emploi des régions de Gao et Kidal. Il s'agit d'établir un état des lieux fiable, exhaustif et actualisé de la formation professionnelle pour l'emploi en mode décentralisé dans les régions de Gao et de Kidal, de définir les modalités pratiques de la mobilisation des appuis techniques et financiers aux fins d'améliorer durablement la mise en œuvre des politiques nationales de la formation professionnelle et de l'emploi dans les régions de Gao et de Kidal, et enfin de convenir des modalités et des actions concrètes en lien avec un mécanisme opérationnel de suivi et évaluation des recommandations qui en sortiront à travers une feuille de route chiffrée et mesurable. Le symposium, dont les travaux du groupe ont déjà débuté, vise à créer une plateforme d'échange, de concertation et de suivi-évaluation, capitalisation entre les acteurs impliqués dans le développement des compétences et de l'emploi. Le diagnostic dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle a révélé des disparités, tant au niveau de l'accès que de la qualité. Dans les prochaines semaines, les activités du département vont concerner l'organisation du Salon de l'emploi, dont le but est de créer un cadre de dialogue entre les ex-employés de la MINUSMA et les potentiels employeurs. La rencontre de Gao a été rendue possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, dont le chef de file Michel Denop a pu rassurer les participants de leur accompagnement en vidéoconférence. Nous avons voulu ce symposium pour que tous les acteurs et partenaires parlent le même langage et que nous mobilisions des ressources pour mettre en œuvre les schémas de développement de la formation professionnelle dans les deux régions. En marge du lancement des travaux du symposium financé par le Grand-Duché de Luxembourg, la ministre de l'Entrepreneuriat a eu droit à une visite guidée des stands d'exposition d'objets artisanaux avant de se rendre chez Gao Al-Keido pour une visite de courtoisie. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout connectés. Le match à Mali-Eswatini, c'est tout à l'heure en direct sur nos antennes à partir de 13h. Bonne chance à nos aigles.